Ultime épisode de la saison 1982, le final à Las Vegas. « 1982 est la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents, une période tendue avec le conflit FISA-FOCA, mais pas seulement, beaucoup de surprises, des batailles spectaculaires et des drames avec un champion inattendu. 17e et dernier épisode de la série qui a commencé en août, l'épisode 16, ceux n'ayant pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon dernier épisode. Direction le parking du Caesars Palace à Las Vegas pour la dernière manche de la saison 82. Peu de gens aiment ce circuit, c'est un tracé artificiel aux allures de karting éphémère. Ce circuit ne favorise pas les dépassements et chaque enchaînement se ressemble. Très peu de fantaisie, mais c'est bien ici que s'est joué le titre de 81 entre Nelson Piquet et Carlos Reutemann. Étant donné que c'est la dernière course de la saison, beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a de la fatigue et c'est une des dernières occasions pour certains de briller, et puis surtout, les titres se jouent. Qui en début d'année aurait pu parier un tel duel pour le championnat? Oui, on voyait plus un Piquet, Prost, Reutemann, Villeneuve ou pourquoi pas Niki Lauda, mais pas Keke Rosberg. Celui qui se battait face au chrono l'an passé pour se qualifier lors des Grands Prix. Mais le Finlandais a joué d'un aspect très important en sport automobile, la régularité. Si sa Williams à moteur atmosphérique ne lui a pas toujours permis de lutter devant, c'est une valeur sûre en ce qui concerne la fiabilité. Même chose pour John Watson. Alors que Dennis n'était pas très enthousiaste en début d'année, il se trouve que les pilotes lui ont offert 4 victoires, mais c'est bien l'ancien, Watty, qui joue le titre. Mais la tâche s'annonce ardue pour le Nord-Irlandais qui doit impérativement gagner et espérer que Rosberg ne rentre pas dans le top 6. Cela classerait les deux pilotes à égalité, mais au nombre de victoires, Watson remporterait le titre. C'est un débat qui dure depuis plusieurs années, celui qui oppose majoritairement la FOCA et la FISA, l'effet de sol. Balestre a contourné les lois pour l'interdire au risque de soulever les indépendantistes de la FOCA. Mais leur leader, Eccleston, a tout intérêt à laisser faire Balestre. L'anglais, maintenant l'économiste de la Formule 1 et son équipe, Brabham, est équipé de moteurs turbo. L'effet de sol ne lui est donc plus essentiel pour lutter contre les grands constructeurs. D'autres l'ont imité, Lotus sera équipé par Renault en 83 et Ligier à partir de 84. Quant à McLaren, ils recevront les tags Porsche. Williams a échoué avec BMW mais cherche ailleurs. La marque bavaroise va équiper ATS en plus de Brabham. Bref, ça c'est pour les plus fortunés. Quant aux autres, plus modestes, Balestre leur lâche du lest, littéralement. À partir de 83, les plus petites équipes pourront avoir des voitures plus légères. Mais pour des changements aussi importants, il faut l'unanimité des équipes. Or, ce n'est pas le cas, mais Balestre a violé cette règle pour la sécurité des pilotes. Et les pilotes sont heureux de cette décision. 2 d'entre eux sont morts cette saison et d'autres ont été blessés. La saison d'Alfa Romeo n'a pas du tout été rentable. Seule une pole position et un podium enregistré pour Autodelta. De plus, le constructeur italien est en perdition niveau vente de voitures de série. La Formule 1 coûte cher et les dirigeants envisagent de ne garder que le département moteur en F1 où en turbo Alfa Romeo devrait voir le jour. Chez Brabham en revanche, Piquet et Patrese sont confirmés. La performance de la Brabham cette année a été gâchée par un manque cruel de fiabilité. Notez que cette phrase s'applique aussi pour Renault. Les commanditaires ainsi que les dirigeants de Brabham et BMW espèrent que cette équipe brillera en 83. Derek Daly s'apprête à disputer son dernier Grand Prix chez Williams. L'Irlandais qui a démarré la saison chez Theodore est venu dans l'équipe de Frank Williams pour remplacer Reutemann après la pige d'Andretti. S'il fut régulier, il manqua de performance. Frank a tenté en vain de reprendre Alan Jones, mais le champion du monde 80 a refusé. Alors, c'est l'un de ses tout premiers pilotes qui va reprendre son volant, Jacques Laffite. Jean-Pierre Jarier avec une saison vraiment difficile. D'une part, il a perdu son coéquipier Paletti lors du Grand Prix du Canada, et d'autre part, sa voiture n'était pas du tout compétitive et elle était très dangereuse. Il peut remercier son talent pour avoir évité un terrible accident à Monza, mais ce n'était pas le seul moment chaud de la saison.
Jamais chanceux durant sa carrière, Gaudas de Plomb ne veut pas rester en Formule 1 pour rester en Formule 1, surtout dans de telles conditions. Le ton est monté progressivement et les choses se cassent à Las Vegas. Lors des qualifications du vendredi après-midi, la roue avant droite du Français s'est détachée à pleine vitesse. Il tape violemment le mur, mais il s'en sort. Jean-Pierre accuse son équipe d'assassin. Le directeur technique, Hervé Guilpin, rejette la faute sur Enzo Ozella, qui lui rejette la faute sur son directeur technique. Jarier refuse de remonter dans la voiture et quitte l'équipe avec Hervé Guilpin. Cependant, sa carrière en F1 n'est peut-être pas encore finie. Il a malgré tout montré sa vitesse et son intelligence à plusieurs reprises cette saison, par de belles qualifications ou par de l'opportunisme, comme à Imola, où il score les 3 points de la 4e place. Jean-Pierre a encore beaucoup de talent et les directeurs d'équipe le savent, notamment Guy Ligier. Les Renault dominent une nouvelle fois et Alain Prost décroche la pole position devant son équipier. Le nombre de pole position est de 5 partout chez les jeunes. La deuxième ligne est très surprenante car on retrouve Michele Alboreto avec sa Tyrrell et Eddie Cheever avec sa Ligier. Rosberg est lui 6ème devant les deux Ferrari à la peine. Andretti 7ème et Tambay 8ème, mais le français souffre terriblement du coup et il est incertain pour la course. Watson qui doit absolument gagner est seulement 9ème, Lauda lui est 13ème. Byrne, Fabi, Salazar et Serra ne prendront pas part à l'ultime manche de l'année. Patrick Tambay suit les conseils des médecins et déclare forfait pour la course. Andretti maintenant seul pour défendre la première place de Ferrari au championnat. Pour compléter la grille, la Théodore de Tommy Byrne est repêchée. Sous la chaleur de Sin City, les 26 voitures s'apprêtent à en découdre une dernière fois. Prost espère terminer l'année comme il a commencé, avec une victoire. Au départ, les deux Renault s'envolent tandis que la deuxième ligne fait bouchon. Cheever se fait immédiatement attaquer par Patrese, tandis qu'Arnoux se montre et prend la tête à Prost dans le deuxième tour. Watson sait qu'il doit remonter et il fait ça bien. Au 12e tour, il est dans l'aileron de son rival pour le titre et le dépasse au 14e passage. Le Finlandais ne résiste pas. Patrese renonce au 17e passage tandis qu'Arnoux est victime de soucis mécaniques et se fait passer par Prost. Maintenant, c'est Alboreto qui le menace. L'Isérois s'arrête au stand à la fin du 19e tour et doit abandonner. Watson, lui, remonte fort. Il s'est défait d'Andretti et Cheever et a profité des abandons pour être 3ème de la course. Rosberg gère tranquillement depuis la 6ème place. La course de 82 ne ressemble en rien à celle de 81 pour Piquet qui abandonne au 26e tour. Fin de saison compliquée pour Brabham. Rosberg est maintenant dans la roue d'Andretti, mais le pilote Ferrari sera victime d'un bris de suspension et devra lui aussi renoncer. Avec 11 points d'avance, les rouges n'ont plus qu'à espérer que Lauda ne remonte pas trop. Le 128e et dernier Grand Prix de Mario Andretti s'achève tristement dans les graviers, au volant d'une voiture italienne, dans son pays. Les hommes et la mécanique souffrent face au sable et à la chaleur du Nevada. De Angelis termine sa belle saison par une explosion de moteur et Warwick fait un joli tête à queue. En tête de course, Alboreto entrevoit sa première victoire. La Renault a perdu de rythme et l'Italien est juste derrière Prost. Dans le 52e tour, Michele attaque une première fois au virage 2, mais Alain utilise parfaitement son turbo. Alboreto réitère au virage suivant et prend la tête de la course pour la plus grande joie de Tyrrell. Ça faisait longtemps que cette équipe n'était pas en position de gagner. Un premier championnat se décide, celui des constructeurs.
Le revenant Niki Lauda abandonne au tour suivant à cause d'une surchauffe de son moteur. Ferrari remporte le titre mondial des constructeurs. Il reste encore 20 tours et Prost est à l'agonie avec ses freins et dégringole. Au tour, les choses se stabilisent. Alboreto mène par 10 secondes devant Watson et Cheever prend la 3ème place à Prost. 5ème, Keke Rosberg avale les kilomètres qui le séparent du titre mondial. 11e et dernier vainqueur différent de la saison, Michele Alboreto remporte sa première victoire en Formule 1. Il termine d'une très belle manière une campagne 82 qu'il a révélée. En franchissant la ligne en premier, il offre officiellement le titre à Keke Rosberg. Le pilote Williams termine sa course 5ème et devient le premier Finlandais champion du monde de Formule 1. Il y a de quoi célébrer. Plusieurs personnes sont heureuses à l'issue de ce week-end, qu'un Tyrrell est en larmes après le succès de son pilote. Le dernier à avoir fait triompher sa voiture, c'était Patrick Depailler lors du Grand Prix de Monaco 78. 3ème, Eddie Cheever offre un 4ème podium à Ligier en cette saison 82 délicate, le 3ème de l'américain en carrière. Quant à Watson, on sent de la fatigue et un peu de déception. Watty a tout donné. Keke Rosberg est invité sur le podium pour célébrer son titre. Son unique titre en Formule 1 acquis dans la saison la plus folle, 1982. Keke et Michele peuvent sourire car ces deux hommes n'avaient pas marqué le moindre point en 81. Marco Piccinini s'en va féliciter Frank Williams qui lui répondra très sportivement que ce titre pilote aurait dû lui revenir. En France, Didier Pironi a suivi cette course. Ce titre était pour lui. Sa Ferrari était rapide et fiable. Le Français venait de prendre en main son équipe. Mais cet accident du 7 août a condamné ses chances. Et puis, qu'aurait-il pu arriver sans celui de Zolder? Impossible à dire. Ferrari a démarré la saison avec Didier Pironi et Gilles Villeneuve et la termine avec Patrick Tambay et Mario Andretti. Patrick Tambay s'est révélé cette année et a tenu la baraque italienne. La Scuderia Ferrari remporte le titre constructeur, un lot de consolation pour une équipe endeuillée. Triste épilogue dans cette saison 82. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, le fondateur de Lotus, Colin Chapman, succombe à 54 ans d'un infarctus. Brillant ingénieur, passionné de sport automobile, il amènera son équipe au sommet avec les plus grands pilotes. Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi et Mario Andretti. Sa saison 1982 sera sauvée par la victoire d'Elio De Angelis en Autriche qui lui aura permis de jeter une dernière fois sa casquette. Cet homme croyait en ses pilotes et il laisse un grand vide dans son équipe ainsi que dans le paddock de Formule 1. Cette saison fut celle des surprises, des colères, des chagrins et des conflits. Jamais plus la Formule 1 ne vivra pareille saison. 1982 changera la face de la Formule 1 à jamais et toutes ces histoires font maintenant partie de la légende de ce sport. C'était 1982, la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents dans une période tendue avec le conflit FISA-FOCA, mais aussi beaucoup de surprises, des batailles spectaculaires et des drames avec un champion inattendu. 1982, la saison folle, c'était aussi 70 pages de script, plus de 300 heures de travail pour vous la raconter, et j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous. Thank you.
ciao.